Chers amis, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la fête de Purim, puisque c'est ce soir, et nous parlerons également de la paracha de cette semaine, paracha de Tetzavé, que nous lirons, si Dieu veut, ce Shabbat. Dans l'histoire de la Megillat Esther, il est raconté que les Juifs qui vivaient en Perse, dans les 127 provinces de la Perse, gouvernées par le roi Achashvérosh, avaient été mis en danger par un décret de mort, décrété, réfléchi et choisi par le bras droit du roi Achashvérosh, Haman. Ce qui a attisé la colère de Haman, nous disent nos Chachamim, était un événement sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui. Haman, en tant que bras droit du roi Achashvérosh, traverse les rues de la Perse, de la ville de Suse, et tout le monde se prosterne devant Haman, juif comme non-juif, tout le monde se prosterne, Kor'im Mushtachavim, se courbe et se met à terre devant Haman. Mais un seul homme refuse de le faire, c'est Mordechai, dont la Megillah parle longuement. Mordechai refuse de se prosterner devant Haman. De là, mes chers amis, nous pouvons apprendre une leçon pour notre quotidien. Comme nous le disent nos maîtres, ce qui a enflammé la colère de Haman, c'était qu'un seul homme n'accepte pas de se prosterner devant lui. Haman n'a pas vu tous les honneurs qu'on lui faisait, il ne s'est concentré que sur le point noir qui est Mordechai. Et d'ailleurs, il le dira dans la Megillah, Vecholze et Nenu Shoveli, tout cela, tous les honneurs qu'on puisse me faire n'ont pas de valeur tant que Mordechai ne s'agenouillera pas devant moi, ne se prosternera pas devant moi. Et parfois, mes chers amis, ça nous arrive dans notre vie, dans notre quotidien, de nous concentrer que sur les points noirs. On a beau nous faire des honneurs, on a beau avoir tout ce que on a besoin d'avoir dans notre vie, on a beau avoir des tonnes et d'avantages, mais on va rester concentré sur un petit point noir. Et ce point noir va nous gâcher la vie, va nous empêcher d'avancer, va nous faire investir des efforts et des énergies folles dans des choses qui n'ont pas de sens. Tout ça pourquoi ? Parce qu'on est en colère, parce qu'on n'a pas été capable de voir tout ce qu'on possédait, mais uniquement ce qu'on ne possédait pas encore. Et c'est ça, toute la leçon de Purim, c'est de savoir se contenter, mes chers amis, de ce que l'on a. Savoir être heureux de ce que l'on a. Et c'est pas grave s'il y a un point qui est pas... Ça arrive. Pas tout doit et peut être parfait. C'est impossible. C'est comme ça. Il n'y a pas de parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Nous, on peut pas être parfait. On tend vers le parfait, mais nos vies ne peuvent pas être parfaites. La vie est composée de points positifs comme de points un peu moins positifs. Mais notre but à nous, c'est de voir uniquement et constamment faire des efforts pour ne voir que le positif, ne voir que le bon, ne voir que le bien, comme on le dit, voir le verre toujours à moitié plein et non à moitié vide. Et comment cela peut se raccorder avec la paracha de cette semaine, mes chers amis ? Eh bien, vous le savez, dans la paracha de cette semaine, Tetzavé, la Torah donne les mesures des poutres, des tentures du Mishkan. Et lorsque l'on regarde les mesures des composants du Beth Amikdash, du sanctuaire, les mesures ne sont jamais complètes, ne sont jamais entières. Ce ne sont que des mesures, des demi-mesures. La Torah dit 2 coudées et demi, 1 coudée et demi, 3 demi-coudées. La Torah emploie que des demi-mesures. Pourquoi dire des demi-mesures ? Eh bien pour nous dire, mes chers amis, il n'y a rien de parfait. On ne peut pas être parfait. Il y aura des demi-mesures. On est moyen, on est arrivé jusqu'à la moitié, on n'est pas arrivé jusqu'au bout. Eh bien, même si on n'est pas arrivé jusqu'au bout, nous dit la Torah, on peut quand même construire un temple. On peut quand même édifier de grands bâtiments, de bâtiments saints, de belles constructions, même si c'est que des demi-mesures. C'est jamais complet dans la vie, mes chers amis, mais il faut se contenter de cette demi-mesure. Cette demi-mesure est déjà énorme, a déjà une très grande valeur, si on est capable de porter les bonnes lunettes et de voir la vie du bon côté, de voir les choses de manière positive. Eh bien, mes chers amis, voilà la leçon de Purim, voilà la paracha de Tetzavé, comment on peut lier les deux. Ayons constamment un bon regard sur la vie, mes chers amis. Et même si ce n'est pas parfait, même si on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on en possède, c'est sur ça qu'il faut se concentrer. Il faut constamment se concentrer sur ce qu'on a réussi à faire, dans quel domaine on a réussi à avancer. Bezrat Hashem, c'est ce que je vous souhaite à vous tous. Purim Sameach, Shabbat Shalom Umevorach.